Et salut, et ben c'est moi. Nouveau défi sur le chemin des Tercus qu'on va aller voir là tout à l'heure. Plus ou moins 164 allers-retours pour essayer de monter 8848 mètres de dénive, soit pour simuler l'ascension de l'Everest. J'aurai un masque à époxy, mon gilet lesté de 10 kg. Le masque à époxy, je le mets à partir du millième mètre de dénive, donc à chaque fois je me suis fait des paliers. Donc je le mettrai de 1000 à 2000, etc. Et à chaque fois j'augmenterai le niveau de résistance du masque. Du coup ma voiture ça sera mon petit QG. J'ai tout dans la benne, mes vêtements de rechange, ma nourriture, une tente potentiellement, de multiples chaussures, chaussettes, etc. La montée elle est juste au niveau de la poubelle là-bas, tout à l'heure on va y aller. Là il est 16h10, je vais partir d'ici 5 minutes. Donc j'estime plus ou moins entre 24 et 30 heures. Les petits bâtons, le KW, ce qui va faire un temps de merde. Du coup le gilet des fois sera caché sur les vidéos, mais il sera quand même là, j'assume mes actes. Et puis voilà, on se fait un petit topo une fois que j'ai commencé à marcher. À toutes. Ouais, voici le chemin de Tircu. Du coup, de ce que j'avais vu, je suis pas retourné depuis l'an dernier, c'est plus ou moins 250 mètres de long pour 54 mètres de dénive. Je vais voir où je m'arrête en haut, savoir si ce sera un peu moins de 250 mètres et du coup 250 mètres, etc. Ce qui pourrait réduire au cumul les 64 allers-retours à un énorme volume de distance tout en gardant le dénivelé. Du coup toute la course se fera avec les bâtons et tout le chemin c'est comme ça. Et du coup il pleut, ça va être génial. Je vais y aller à chaque fois à un petit rythme. En aucun cas je vais courir. Le but c'est juste de faire le dénive. Voilà. Je suis content pour la pluie. Et heureux. Je suis à mon 5e aller-retour. Enfin j'entame le 6e. Distance je sais pas, j'ai pas mis la montre. Mais en dénivelé je suis à 300 de dénive. Et je vais vous montrer du coup la totalité du chemin. Je vais pas trop parler parce que du coup ça va m'épuiser, surtout que j'ai qu'un seul bâton. Mais du coup pour bien que vous visualisez à quoi ressemble le chemin en temps de pluie. Du coup l'ascension elle fait 60 mètres de D+. Distance 260 je crois. Je regarde en relançant pas en zéro, mais regardez où j'en suis. Comme vous pouvez voir il pleut bien. Ça me rappelle un peu les années à l'armée. Je faisais des marches un peu à la con. Sous la pluie ou en Guyane. Et du coup là j'en suis à 45 minutes. Là, je sens clairement la différence entre tous les allées que j'ai fait avec le bâton et là où je tiens la caméra avec un seul bâton.
Je viens de boucler 3 km là. En 46 minutes. Ça avance pas vite, hein. Et dans mes prédictions, on a 82 à faire. Du coup, un petit peu moins, vu que le chemin il fait 60 de D+, et pas 54. Donc forcément, au cumul, ça va m'enlever la distance. Et je suis pas contre. Je préférerais limite faire un gros kilomètre vertical. Oh, là on voit les coureurs qui sont pas lestés, qui courent vite. Bientôt la fin de la montée. En gros, une montée me prend un peu moins de 5 minutes pour le moment. J'ai pas le masque. Enfin, il y aura le masque au fur et à mesure. Ça va prendre bien plus longtemps. Ce sera des tout petits pas. Je ne pourrai plus respirer. Mon demi-tour il se fait là, au niveau. Et voilà pour cette deuxième partie. Du coup 358 de dénivelé. Là. Allez, à toutes. Ok, et bien, premier palier passé. 9 km 430 pour 1000 mètres de D+, en 2h37. Là je retourne à la voiture. J'ai bien m'hydrater, manger un petit peu. Et ben, je repars après avec le masque au niveau 1 pour le palier pour les 1000 mètres de dénivelé de plus. Du coup là pour le moment j'ai fait 17 allers-retours pour faire ça. C'était mieux que les 19 de prévu de base. Donc du coup ça m'enlève par rapport aux 164. Et je me rends compte que ça va vraiment être sacrément dur pour la suite. Il va falloir que je mange plus et que je m'hydrate beaucoup plus. Voilà. Petite Roxana, quelques gels, une barre, le fameux masque et une petite banane pour la pause. Ouais, ça va repartir. À toutes. Je commence également à faire nuit, entre guillemets, enfin sur le chemin en tout cas on voit plus grand chose. Je vais laisser la caméra là, je la prendrai sur certains allées. Je préfère mettre la Petzl plutôt que tenir la caméra pour rien. Allez, à tout. Et ben je vais faire ma deuxième pause. Du coup 19 km et des poussières pour 2000 mètres de D+. Là avec la pause comprise 6h20. Tout à l'heure j'avais pris un quart d'heure de pause, là j'en ai pris 20. Il faut au moins ça je pense. Sinon je vais clamser, je me suis bien changé, j'ai changé le haut, j'ai enlevé mon kawaii, j'ai changé de chaussettes, le talc, j'ai mangé un bon bout, j'ai pas mal bu. Et bien là je repars pour atteindre le palier 3 avec les 3000 et 2D+. Voilà. Alors, les jambes ça tire forcément. Mais finalement j'ai quand même l'impression, même si c'est absolument pas le cas sur la montre, que la nuit les allers-retours passent plus vite, moins le temps de voir, je marche plus ou moins tête baissée pour pas me blesser et dans ma tête ça passe vite. Sur la montre non, j'ai quand même bien ralenti. Mais voilà. Allez, à tout à l'heure le peuple. Palier numéro 3, 9h38. 29 km. Et grande pause repas là. J'ai réussi à rattraper un petit peu de la vitesse que j'avais donnée au départ.
parce que pendant un bon moment c'était très très lent. J'ai réussi à revenir, je suis content. Ça commence à être dur. Très dur. Long. Et chiant. Ça me fait 54 allers-retours là pour le moment. On est loin des 164. Oh la gueule. Allez, on se retrouve sur le chemin, je reprendrai la caméra sur le chemin. À toutes. Allez, je vous embarque pour une partie de 3000 à 4000. Ça va faire 10 heures là, j'ai fait une bonne pause, j'ai bien mangé. J'ai changé chaussures, chaussettes et le haut. Bonnet aussi. Petzel. Jeune homme neuf. On voit rien. Et là j'entame le 55e aller-retour. Il y a une salamandre depuis tout à l'heure, c'est mon pote. Petite salamandre, elle est trop stylée. Elle est là, depuis presque le début, elle bouge pas. Elle est vivante. J'ai envie de croire qu'elle m'encourage à chaque fois que je passe. Vous allez avoir la zèbre avec la caméra qui fait que bouger. Là, sur mon dernier aller-retour avant la grande pause là, j'ai remis moins d'une 10 minutes pour l'aller et retour. C'est flinguant. La pause a un peu cassé mon rythme. C'est quand même sacrément long tout seul.
Dans 4 heures, ça fera 24 heures que je suis réveillé, enfin un peu moins de 4 heures que je suis réveillé. Ce matin, du coup, je suis arrivé à la salle à 6h20. Je passais l'aspirateur, la machine. J'ai donné le cours de 7h. Je renettoyé la deuxième salle. J'ai coaché ensuite jusqu'à 13h. Petit nettoyage rapide. Et en attendant 14h. Donc ça fait déjà une belle grosse journée. Plus le cumul de la semaine avec les travaux de la salon dans les finitions. Passer la journée de jeudi à quatre pattes à faire des plaintes. Ça fait un gros volume. J'aimerais bien avoir plus de temps pour m'entraîner. Mais je peux pas choisir entre la vie de famille, la vie pro. Et ben le sport c'est à côté. Et voilà pour la montée. Je sais pas du tout combien on a mis ensemble. On regardera. On va faire la descente. Tout à l'heure j'arrivais à courir. Là après la pause je vais refaire chauffer un peu les jambes et je courrai tout à l'heure. Changer de chaussures, je sens qu'elles sont beaucoup moins coquées à l'avant que les autres. Et voilà un truc caillouteux, cadeau. Ça va sentir l'ongle en moins ça. Cap des 4000, 39 km pour 13h38, un truc comme ça. Voilà, c'est dur. Je suis à 71 aller-retour. J'ai pas hâte de remettre le gilet. Les pas sont agréables. Repartir à chaque fois, c'est un petit calvaire. Voilà. Allez. Et voilà, 16h50 pour faire 16h50 pour faire 4805 mètres de D+, quasiment autant du coup en D-, et 46 km. Donc l'équivalent de l'ascension du Mont Blanc. Il y a eu 2 changements de plan du coup. Au bout de même pas un aller, j'ai retiré le masque parce que ça aurait été un calvaire et ça serait interminable du fait très long et j'aurais pas pu finir dans tous les cas. Beaucoup trop dur avec le masque. C'était impossible. Et deuxième changement de plan, la distance. Moi qui voulais faire 8848 mètres, donc l'équivalent de l'Everest, j'ai absolument pas fait ça. Au fur et à mesure du temps, je mettais beaucoup plus de temps à faire mes allers-retours. Et j'aurais au moins mis plus de 40 heures, je pense, à faire l'Everest. Et encore, hein. Tout seul, non, c'est pas possible tout seul. Accompagné de potes et de faire ça vraiment à plusieurs et tout, avec des bonnes pauses, pourquoi pas. Moi, j'aurais pas assumé tout seul, malgré tout ce que je fais. Je le dis tout de suite que je l'ai fait d'ailleurs. Enfin, j'ai assumé, je l'ai pas fait, je l'ai pas assumé justement. Du coup, rien que l'ascension du Mont Blanc depuis le niveau 0 pour les 4805, c'est déjà pas mal. Voilà, petit game plan changé, mais c'est le jeu et je suis quand même ravi de ce que j'ai fait. Là, je vais peut-être aller dormir là maintenant.
Voilà. Merci pour votre écoute. Ciao.